Attends. J'avais déjà posé une question. Sur le mariage et je lui ai dit que jusqu'à sa mort, il ne pourra me répondre. Bon, il a fait semblant de ne pas entendre. Pas grave. Là, maintenant, il dit que pourquoi Allah il jure par le soleil, etc. Et Allah aurait juré par plus petit que lui. Okay. Matthieu chapitre 5, verset 34 à 37. Jésus va dire, mais moi je vous dis, ne jurez aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul chevelu. Alors ma question est celle-ci. Si l'homme ne doit pas jurer par sa tête, parce qu'il n'a pas le pouvoir de blanchir ou de noircir un seul chevelu, qui donc a le droit ou le pouvoir de jurer par ma chair? On y va. 3 minutes. C'est une question qui est très facile. 3 minutes. Moi, je pense qu'il va poser une question qui va vraiment... Tu sais, l'islam, comment on appelle, pour répondre à ça rapidement, le Coran, ce n'est pas la Bible. Vous le comprenez? Le Dieu du Coran n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible, on le voit. Le Dieu du Coran, on ne le voit pas. Et ils vont au paradis par l'enfer d'avant, après avoir passé par ça. Quand Dieu dit ne jurez pas par vos cheveux, c'est parce que quoi? C'est concernant le mensonge. Vous le comprenez? Laisse-moi parler. Jean 8, 44, le diable est menteur et tous ses agents sont menteurs. Quand tu jures que ce n'est pas vrai, tu mets Dieu au défi. Et quand tu dis le mensonge, c'est que tu es du diable. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 8, 44, le diable est menteur et tous ses agents sont des menteurs. Donc quand tu jures, est-ce que tu dis le vrai? Tu me comprends? Et si c'est faux, tu mérites la mort. Parce que tu as injustement juré. C'est pourquoi la Bible dit ne jurez pas. Parce que la plupart à qui il parlait, ce sont des pharisiens, des grands menteurs qui avaient des coutumes, vous comprenez, qui ne sont pas chrétiens. Donc, ça, pour ça, Jésus disait ça. Parce qu'ils mentent. Et tu me comprends. C'est pourquoi ce ne sont pas des chrétiens, ils ne sont pas convertis. Ils suivent les coutumes, les lois. C'est pourquoi Jésus a regardé, s'il vous plaît, ne jurez pas. Parce que non seulement vous jurez par Dieu, mais vous mentez encore. Donc ne jurez pas. C'est dans ce contexte que Dieu parle. Parce que chez nous là, c'est quoi je dis à Béni là? Oh, laisse-moi parler. L'homme ne doit pas jurer par la cheville. Vous avez vu, non? Béni n'a pas le niveau. Non, même. Parce que s'il avait le niveau, il allait rester tranquille. Le nom, ça grandit les gens, c'est vrai. Qui a le droit de jurer? Mais il n'a pas le niveau. Je lui dis, mais chez nous là, l'homme ne peut jurer par un maître supérieur que lui. On a compris. Hébreux 6, verset 16. Donc nous, on ne jure pas par Dieu. Donc nous, on doit jurer par un maître supérieur que nous. Hébreux 6, verset 16. Donc quand elle a dit que je le jure par le Seigneur de l'univers, c'est quoi? Nous, on ne jure pas par comment on appelle ça? Notre Dieu ne peut pas jurer par la création, la créature, non. Mais il jure par soi-même. Ésaïe 45, 23. Je le jure par moi. Quand Dieu dit ne jurez pas, c'est ne pas jurer forcément. Parce qu'il y a des gens qui jurent forcément et des menteurs. Vous me comprenez? Parce que quand tu mens, dans Jean 8, 44, le diable est menteur et tous ses adversaires sont menteurs. Vous me comprenez? C'est pourquoi Dieu a dit ça, Jésus a dit ça. Maintenant, je lui pose la question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est dans vos positions respectives. Ça va dépendre l'heure à laquelle que vous allez nous prendre en marche. Et bienvenue sur notre chaîne Interreligieux TV. Et alhamdulillah, nous rendons d'abord les louanges au Dieu créateur des cieux et de la terre, Azza wa Jal, bien sûr. Celui-là qui nous a accordé la vie, celui qui nous a donné vraiment la force de pouvoir évacuer à nos préoccupations aujourd'hui et de pouvoir tenir vraiment le micro. Voilà, donc nous on lui dit vraiment alhamdulillah et salam à vous. Bonjour, bonsoir, comme je l'ai dit. Et je le répète, en réalité, en vérité, quand vous lancez le salam, c'est juste la paix de Dieu que nous demandons pour vous. Voilà, donc pour ceux aussi qui se sentent à l'aise dans le bonjour, bonsoir, pas de souci. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons en France. On va aller en France sur le terrain de la BAM, bien sûr, avec notre Oustaz Ben Islam qui a été invité par des frères musulmans là-bas pour une conférence, bien sûr. Et il y a des pasteurs qui ont eu vraiment envie, on va dire en d'autres termes, l'audace de vouloir lui demander un débat. Et vraiment, il y a eu un débat qui était tellement intéressant, tellement houleux. Vraiment, nous allons d'abord suivre la vidéo et on va prendre d'abord note des versets qui seront donnés dans ce débat-là. Et après, Inch'Allah, nous allons nous revoir pour prendre, on n'est pas dit pour donner les mots de fin. Parce que, Inch'Allah, ce débat est très intéressant. On ne va pas trop parler. On va pas trop parler.
Suivez le direct. Est un faux prophète. Je vais vous donner un enseignement que je donne à mes jeunes frères, mais avant, je reviens d'abord dans jurer par sa gloire. Il a parlé de qu'Allah est orgueilleux. Si vous avez un Dieu qui n'est pas orgueilleux, qui est humble, éloignez-vous de ce Dieu parce qu'il n'en vaut pas la peine. La définition de l'orgueil, c'est quoi? C'est prétendre être meilleur, supérieur au-dessus de toutes choses. Et Dieu, en tant que créateur de tout et l'absolu, ne peut que se vanter et être orgueilleux de ce qu'il a fait. Un Dieu ne peut pas être humble. L'humilité ne comble pas à Dieu. Il a l'autorité suprême parce qu'il décide même de ta vie. Il décide de ta vie. Il n'a pas besoin d'être humble. C'est pourquoi Allah, il dit dans le Coran qu'il est, il dit d'abord, je suis le formateur, le créateur, le donateur, le dominateur. Et ensuite il dit, je suis l'orgueil. Et il arrache à l'être humain le sentiment de l'orgueil parce que l'homme ne peut pas s'emplir d'orgueil car l'orgueil de l'homme est un péché à l'égard de Dieu. Bien sûr. C'est pourquoi Allah il dit qu'il est le seul orgueilleux. Alors je reviens à l'individu. Il a parlé de créateur. Allah dit qu'il est le meilleur des créateurs. Je l'ai signifié tout à l'heure. Je suis un pédagogue. Moi j'enseigne. Lui il n'a pas mon niveau. Je réitère ceci. Quand Allah il dit qu'il est le meilleur des créateurs, il a créé l'être humain dans la forme la plus parfaite. Il a doté l'homme de la raison. Il a doté l'homme de l'intelligence. Oui. Vous voyez ces buildings là? Oui. C'est l'homme qui l'a construit. Oui. Mais l'homme est si petit. Regardez les bâtiments. Mais celui qui a créé cette petitesse a fait cela. Entre celui qui l'a fait et celui qui a créé l'homme, qui est le meilleur? C'est celui qui crée l'homme, oui, qui a la capacité de créer ce bâtiment, qui dit que je suis le meilleur des créateurs. Parce que j'ai créé l'homme qui crée. Oui, oui. En fait, le Coran s'adresse aux doués d'intelligence et non aux personnes émotives. Le Coran force l'intelligence. Tu n'es pas intelligent, tu ne comprendras jamais le Coran. Jamais. Si tu attends le Saint-Esprit qui va descendre comme une colombe, tu ne resteras que dans l'esprit bestial. Je reviens au monsieur qui ignorait qu'il y avait Inch'Allah dans sa Bible. Je te l'ai donné. Jacques chapitre 5, verset 14 à 15. Ne dites jamais que vous ferez une chose demain sans dire si Dieu le veut. Je reviens encore au fait que tu dis que Allah ne jure pas plus petit que lui. Frère, je te l'ai réitéré dans Matthieu chapitre 5, je t'ai lu. Ne dites jamais, ne jurez jamais sur votre tête. Parce que vous ne pouvez pas rendre votre chevelure blanc ou noir. Oui, oui. Qui en a l'autorité? Je lui pose la question. Si l'homme ne peut pas jurer... Je réponds. Laisse-moi terminer en 30 secondes. Si l'homme ne peut pas jurer sur sa chevelure, parce qu'il n'a pas la capacité de la rendre noire ou blanc, alors qui a la possibilité de jurer là-dessus en ayant le pouvoir de rendre ça noir ou blanc? Posez-lui la question et puis vous verrez. Le frère n'a pas encore répondu à ma question. Vous comprenez? Il n'a pas répondu à ça. Regarde, il a dit quoi? Non, je vais répondre à sa question. Qu'est-ce qu'il dit? Il va avancer. Il repose la question. Il dit de reposer la question. Je ne la reposerai pas. Il a paniqué le mec. Moi, paniqué, quand il vient mon visage, il ressemble à quelqu'un qui est paniqué. C'est toi qui es paniqué. Parce que je voulais être... Regarde, moi, il y avait un bon niveau. Je ne vais pas gaspiller mes arguments ici. Il est orgueilleux. Parce que l'orgueilleux dans la Bible, c'est chaque 4 versets. L'orgueilleux, c'est celui, c'est Satan qui est orgueilleux. Satan, c'est l'orgueilleux. Quand il y a eu la guerre dans le ciel, là, quand il y a eu la guerre, donc il y a eu la guerre. Je vais lui donner le nom. On est presque à 1000 personnes en live. L'orgueil vient du diable. Vous me comprenez? Et il défend l'orgueil. Presque à 1000. La gloire, la chute. L'humilité, la gloire. Il défend l'orgueil si comme c'était un élément positif. Et je lui dis que Allah a juré par les planètes, par les lunes. Et il défend ça par une philosophie. Cela est écrit dans Colossiens chapitre 2, le verset 8. On dépasse les philosophies étrangères. Il y a les gens qui nous trouvent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Galates 1, verset 7. Ce monsieur n'a pas de nouveau. Il va venir enseigner qui? Il a fini d'enseigner les gens. Je lui dis, Allah, quand on est Dieu là, on ne jure pas par un sac. On ne jure pas pour un habit. On jure par soi-même. Ésaïe 45, verset 23, Jésus dit, je le jure par moi-même. Ce monsieur-là, il ne sait pas qu'on ne peut pas jurer par la lune. Je l'ai lancé un défi. Je lui ai dit, dans le paradis, là, ils vont prendre des femmes là-bas. Et nous, oui, il va boire le vin, lui, là. Et lui pose une question. Quand il va prendre 70 ou 72 ouris, là, sa femme, là, il va la laisser où? Donc, il va boire le vin, il va prendre les femmes, on s'est arrondi. Vous me comprenez? Il ne va pas parler de ça. Allah est descendu sur la terre. Est-ce que c'était Allah qui est descendu? Il ne va pas répondre à ça. Et qui lui répond à ça? Mohammed a été ouvert, c'est-à-dire qu'il a été consacré à un Dieu étranger par un qu'on appelle Koubal. Vous me comprenez? Est-ce que lui, il est d'accord? Il est d'accord. Le terme est connu.
Il faut lui rappeler. Et c'est lui, il est d'accord sur ça. Il laisse les essentiels et il se focalise sur une philosophie. Lui peut m'enseigner, lui là. Il n'a qu'à laisser tablette là. On va aller, j'ai laissé ma tablette. J'ai lu des versets. Donc quand on est professeur là, on n'a pas de tablettes. Non. Vous lui dites qu'il reste tranquille. Le professeur là, c'est Abidjan, c'est pas ici. Tu viens faire échange, tu déposes la Bible pour échanger. C'est toi, tu dois prendre la Bible pour échanger avec lui. Non, mais tu sais. Je lui ai dit encore qui est le premier musulman. Il n'a pas répondu à ça. Non. Normalement, il touche. Maintenant qu'il pose la question. Et puis je vais lui poser la question maintenant. Ok, attendez, mesdames, je me sens un peu chaud. C'est chaud. Un peu parce qu'il faut diminuer un peu. Non, mais attends, on peut. Il n'a pas le niveau. On peut pas. Moi, si c'est ça là seulement, c'est qu'on peut pas. J'attends Diané. Voilà, c'est Diané, on attend parce que lui-même, quand on l'écoute là. Non, mais Alhamdulillah. Et je tiens à vous rappeler. Donc déjà, de commencer à liker la vidéo. Likez la vidéo. Mettez votre avis dans les commentaires. Faites passer vos avis pour qu'on sache que vous êtes là, que vous avez regardé la vidéo et qu'elle vous a servi. Donnez vos avis. Et donner son avis est très important parce que quand on suit un débat, c'est normal qu'on donne l'opportunité à ceux qui ont suivi le débat de donner leur avis, de donner leurs idées et de ce qu'ils ont pensé du débat, bien sûr. Pas des injures, donnez vos avis, Inch'Allah. Et alhamdulillah aussi, on va dire merci. Merci d'abord à les deux, à l'Oustaz et au pasteur qui ont échangé, qui nous ont permis de comprendre beaucoup de choses encore. Et regardons la question qui est posée. La question qui est posée parce que le frère demande à l'Oustaz Ben Islam, pourquoi Allah dit il est orgueilleux? Pourquoi Allah se réclame-t-il d'être l'orgueilleux? Et nous voyons que vraiment l'Oustaz attend de lui donner une leçon pas possible. On va suivre la vidéo parce que vraiment je vois que là, il y a beaucoup de questions à se poser dans ce débat. Il y en a beaucoup. Suivons la vidéo. Non, mais tu sais, Diané, on n'a même pas encore fini. Tu sais quelqu'un qui est Abidjan. Quelqu'un qui est devant toi, tu sais quelqu'un qui est Abidjan. C'est qui il dit là? Ça n'a pas de sens. Non, mais comment ça n'a pas de sens? En fait, tu viens échanger. Non, attends. Est-ce que c'est logique de venir échanger, déposer la Bible et puis parler sans faire sortir les versets bibliques? C'est pas bon. Non, mais il faut. Tu déposes la Bible. C'est que tu dis. On a donné des références bibliques. J'ai une question à te poser. On n'a pas de questions à poser. Non, attends. Laisse, ils vont échanger. Donc, il faut nous laisser tranquille. Lui, maintenant, tu dois nous poser des questions. C'est vrai. Voilà. Mais alors. Non, sincèrement, ça va pas. Et puis, Salomon. Roi Salomon. On va les conserver. On va s'asseoir pour échanger. Ça va bien? Donc, le niveau n'y est pas. Le niveau n'y est pas. Ok. Il dit qu'il est enseignant. Mettez le cœur. Il est spécialement quitté Abidjan pour débattre avec moi. Mais le niveau n'y est pas. Et non. Il dit les professeurs. Non, mais ça. Non, laissez-moi parler. Non, mais ça, par contre, c'est un mensonge. C'est qu'est-ce qu'il fait? Non, mais il n'est pas. Est-ce qu'il est venu pour une conférence? Il n'y a pas de problème. Mais tu débats avec moi. Ok, il n'y a pas de problème. Mettez la cœur pour qu'on montre que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. Bon, regardez, mesdames et messieurs, là on va faire un autre thème. Est-ce que, regardez, vous aurez... D'accord. Les questions que lui a posées, il a répondu à une seule question. C'est ça. En fait, quand il sort et puis il n'a pas encore l'autre est obligé de répondre. Ayoto aussi, quand il revient, l'autre est obligé de répondre. Donc, c'est un thème que le modérateur reste dans le thème, il n'est pas réceptif. Deuxièmement, on a-t-il consacré à Mohamed Aouba? Voilà. Est-ce que c'est vrai? Pour quelqu'un qui veut si... Je vais lui poser encore une dernière question. Est-ce qu'il ne veut pas répondre à ça? C'est lui qui m'étrique. Qui répond à ça? Il met Oubal dedans, le prophète est pas... Il ne peut pas jurer par prétence. Il dit que Allah n'est pas Dieu. Allah c'est Oubal. Parce que ça c'est un débat qui est tellement facile. Non, c'est pour cela que je dis qu'on n'a qu'à rester dans le sujet. Oui, mais c'est quoi le sujet?
En fait, ils ont un sujet, ils sortent, ils reviennent ici. J'arrive pas à les suivre. Voilà. En fait, là, on était monté à plus de 800 et quelques personnes, mais il n'y a pas de sujet en fait. Donc les gens se balancent, il n'y a pas de sujet, l'autre il vient là-bas, l'autre vient ici. C'est difficile. Sur le truc, parce que lui aussi doit passer. Regarde, il doit passer. Non, lui n'a pas regardé. Oh non. Il dit déjà l'orgueilleux est un mot que j'entends pas, je sens déjà qu'on avait pressé de la gloire. C'est grave ça. Quand tu dis que Satan est orgueilleux et qu'il est l'ennemi, mais si Satan il est orgueilleux, qu'il est l'ennemi, alors qui mérite d'être orgueilleux si Satan ne mérite pas? Parce que l'orgueil c'est vouloir être au-dessus, c'est-à-dire se considérer comme plus grand. Quand Dieu dit il n'y a point de Dieu en dehors de moi, c'est un propos d'orgueil. Si je dis ici, il n'y a point d'homme fort en dehors de moi. C'est un propos d'orgueil. Mais ils ne savent pas. C'est compliqué quoi. Après, par rapport à ce qu'ils disent, moi j'en ai discuté avec des chrétiens et on a regardé beaucoup de vidéos à propos. Il y a dans la Bible beaucoup de versets. Amos chapitre 8, verset 7. Regarde, où Jésus lui-même confirme. Mais après, quand tu leur sors les chapitres, ils disent, tu ne peux pas comprendre. Parce que il faut voir la trilogie. C'est spirituel. Voilà, que c'est spirituel. Bon, on va continuer. Il y a un verset, par exemple. Parce qu'on a Monsieur, ici, là, si après tu vas passer avec ça. Salomon. Ici, on ne parle pas beaucoup. Dis à comment c'est beaucoup. Salomon, doucement. On est fatigué. Laisse-nous tranquille, monsieur. Salomon. On a des thèmes à faire. Laisse-nous tranquille, monsieur. Si tu as joué là, parce que là, regardez, quand tu as joué, puis tu es au dehors là, on dirait que tu sais bien jouer. Tu vas passer devant les caméras. Moi, je suis non. On parle plus, on parle plus. Je répète encore une fois. Oh, regarde. Salomon. Attendez, écoutez-moi bien. Non, maintenant là. Non, mais je le trouve insolent pour quelqu'un qui veut débattre quand même. C'est pas grave, excusez-moi, c'est pas grave. Non, les chances. Salomon. On va rentrer dans le monde de se calmer. On va pas se calmer. On va rentrer dans les soucis. En fait, tu sais qu'on est à cause de. Faut pas qu'on va attirer la foule pour voir là. Donc doucement quoi. Faut même pas qu'on va montrer que quelqu'un est fâché, tu vois non. Échange fraternel, voilà. Je l'ai dit, on va faire le thème. Faut pas parler trop fort. Le micro vous entend. Non, en fait, c'est par rapport à nous qui n'avons pas le micro. D'accord. Ok. On va faire avec. Toi, tu te mets là. Comme ça. Donc, ce que tu vas faire. C'est pour cela que je vais sur le côté pour que ça puisse. Voilà, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ceux qui sont en direct, ils entendent très bien. On appelle ça Toroni. Non, si tu sens comme ça, lui, il va venir au milieu. Qui ça? Lui, il vient au milieu, donc faut. Voilà. C'est bon, voilà. Laisse, je le contrôle. Je ne suis pas bien sorti parce que je n'ai pas sorti. C'est bon. C'est bon. C'est bon comme ça. Oui, non, c'est pas bien sorti parce que là, il sort pas bien. Faut faire doucement, hein. Voilà. Faut faire que les pieds sortent aussi. Donc recule. Les pieds sortent entièrement, voilà. C'est bon? Entre Jésus-Christ et Il a dit. Donc, on relance la deuxième partie, les gars. Partagez, likez. Il faut qu'il réponde à cette question. Parce qu'il donne l'impression que quand Allah dit je jure par le soleil, je suis plus petit. D'accord. Il va nous expliquer. Ça va, il n'y a pas de problème. Tu réponds à la question et toi tu réponds à sa question en 3 minutes chacun. Oui. Voilà. Vous répondez seulement à la question 3 minutes chacune. Dès que ça a 3 minutes, on coupe. Est-ce que tu as un chronomètre, s'il te plaît? Ok. Parce qu'il a dit 2 trucs qui me gênent. La haute tranchée. Mohamed était un peu prophète parce que sur la haute serait tranchée. D'accord. Je vais lui montrer que Jésus même est faux sur la base. Tu vas défendre, il faut défendre Mohamed que la haute n'a pas été coupée. C'est tout. Non, c'est Jésus tranquille. S'il vous plaît, ils sont pas commencés. Oui, on a commencé. Ok, regardez. 3 minutes chacune. Attends, dès que je pose la question, c'est 3 minutes. C'est bon? On est parti? Ça va? Ah, bon, ça va? Attends, quand il va poser la question, c'est bon. On y va. Ok, c'est parti. Ok, dis-moi la question que tu veux poser à Salomon et Salomon, c'est aura te poser une question. Alors, toujours dans le thème. 3 minutes. Voilà, c'est vrai, c'est Allah, il est le. Quand on a vu Dieu, Exode chapitre 24, le verset 9, ils ont vu Dieu, il était transparent. Est-ce que c'était Allah? Personne ne peut voir Dieu. D'accord, c'est bon? C'est 2 minutes 40.
Moi, il a fini. 2 minutes là, c'est bon. Il doit répondre à ma question. Ok, on y va. 3 minutes. Bon, vous avez constaté, hein, le pauvre roi, sans autorité ni établissement, a tourné avec la question. Ne jurez pas par votre chevelu, parce que vous ne pouvez pas rendre ça blanc ou noir. Qui donc a la possibilité de jurer par ma chevelu et qui a l'autorité, le pouvoir de pouvoir rendre ça blanc ou noir? Voici la question. Et l'intelligence, c'est que Dieu seul peut jurer par ma tête, par ma chevelure, parce que lui seul peut rendre un blanc ou noir. Il le sait. Alors, si tel est le cas, est-ce que ma chevelure est plus grande que Dieu? Non. Mais Dieu démontre que ma chevelure, c'est lui qui l'a créée. C'est pourquoi il jure par cette chevelure et il en a la capacité de la blanchir ou de la noircir. Donc quand Allah il dit, je jure par la lune, je jure par le soleil, je jure par l'homme, ça ne veut pas dire que nous sommes plus grands que Allah. Voilà ce que le pasteur, disons Salomon, a essayé de tourner. Il ne pourra jamais répondre. Je lui avais posé une question. J'ai dit, à la lumière de la Bible, un homme et une femme qui vivent ensemble, ça ne va pas dans le couple. Un couple chrétien, ils arrivent vraiment, c'est la cata, ça frise même la mort. Que dit la Bible concernant un pareil couple? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit jusqu'à sa mort, il ne trouvera aucun verset dans la Bible pour répondre à cette question. Il ne pourra pas. Réponds à sa question. Alors, pour répondre à sa question, Exode chapitre 33, verset 20. Je vais lire ça là. 24. Parce que Exode 33, verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel Dieu se manifeste pour que l'homme puisse le percevoir au travers de sa création. C'est pourquoi il dit dans le Coran, je vous montrerai des signes dans les cieux, sur terre et en vous-même. Et dans la sourate 42, verset 11, il n'y a rien qui ressemble à Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on leur pose souvent des questions sur les Bibles, je vais dire rapidement parce que je vais répondre à ça. Il a parlé de la honte. Lorsque vous prenez Deutéronome chapitre 18, verset 19, la Bible dit que un prophète qui aura l'audace de dire des paroles que je ne lui aurais pas dites, ce prophète-là sera puni de mort. Mais quand on remonte à Jésus, son Jésus, il est mort comment? Dans la main des impies. Donc Jésus a été puni de mort par les impies. Est-ce que ça veut dire que Deutéronome 18, verset 19 rattrape Jésus? Parce que le prophète ne dira pas les paroles, la mort sera puni de mort. Jean-Baptiste a été décapité. Est-ce que ça veut dire que Jean-Baptiste est un faux prophète? Le prophète qui n'aura pas dit les paroles que Dieu lui a recommandées sera puni de mort. Donc ne viens pas nous dire ici, oui, la loi t'a coupé, blanc Mohammed était un faux prophète. Tu ne maîtrises pas les paramètres coraniques ni islamiques, ni entre pas. 10 secondes. Je repose encore cette question, parce que je veux qu'il la réponde aisément. Qui a la capacité de jurer par ma chevelure? Et pourquoi? Selon Matthieu 5. Mesdames et messieurs, on va couper parce que j'ai dit 3 minutes chacun. Merci, abonnez-vous, likez, commentez, merci. Oh là là. On va au deuxième élément? Oui, déjà. On va au deuxième élément. Ça chauffe. Allons, c'est pas grave. On dit ils ont vu Dieu. Regarde, je vais lire. Il dit qu'on n'a pas vu Dieu. Il dit qu'ils ont vu Dieu. Moi, je n'ai jamais écrit un passage de la Bible de ma mère. J'ai lu Exode 33, verset 20. On va dire, on le suit depuis Abidjan. C'est ce qui est mauvais. Regarde, je lis parce qu'on le suit depuis Abidjan. C'est quel Dieu tu as vu là? Attends, je viens. Jésus dit qu'on ne peut pas voir Dieu. Mais tu dis tu as vu Dieu. C'est toi qui cause avec moi, c'est lui. Non. Tu dis tu as vu Dieu. Toi ton Dieu là on voit. Il dit on voit Dieu. Il dit Dieu des musulmans on voit pas. Lui son Dieu on voit. C'est où il a vu. Moi il comprend pas. Tu vas dire ça? Non. Attendez, on va. Ok. Tu fais trop de déviations. L'équipe ne peut pas me Ok, bonsoir messieurs, on revient toujours là pour le chapitre 3. Exactement. Entre Jésus-Christ et le prophète Mohammed, qui est la lumière parfaite. Alors. Mohammed ne peut pas être la lumière parfaite. Parce que d'abord il a fait 26 guerres, il a fait des guerres, même il y a des articles où il a tué des bandeaux, il a tué, il a tué. Il ne peut pas être un exemple parfait. Il a vu, sur 33 verset 5, il a vu des esclaves. Vous me comprenez? Donc Mohammed est un pécheur. Vous me comprenez? Parce que quelqu'un qui fait la guerre, c'est un pécheur. Donc Mohammed ne peut pas être une lumière parfaite. La lumière parfaite, c'est le Seigneur Jésus. Pourquoi?
Parce que Jésus est la lumière. Lui-même, il a dit de sa propre bouche, parce que tu ne trouves aucun verset dans le Coran où Mohammed a dit de sa propre bouche que je suis la lumière. Jean 8, verset 12, vous me comprenez? Jésus dit, je suis la lumière du monde, celui qui marche avec moi ne marchera pas de la ténèbre, aura la lumière de la vie. Vous me comprenez? Jésus l'a dit de sa propre bouche. Mais est-ce que Mohammed l'a dit à son propre égard? Jamais tu ne trouveras pas. Vous me comprenez? Donc Jésus est là, pour rester dans le cadre, il faut me recadrer par rapport à la question pour ne pas... Entre Jésus-Christ et le prophète Mohammed, qui est la lumière parfaite? Mohammed ne peut pas être la lumière. Parce qu'aucun verset ne lui a été octroyé où il a dit de sa propre bouche qu'il est la lumière du monde. Vous me comprenez? On dit dans leur courant qu'il est miséricorde. Et c'est lui qui connaît le sens de miséricorde, annonciateur. Et puis, voilà, il est miséricorde et annonciateur. Vous me comprenez? Mais quand on dit miséricorde, ça veut dire quoi? Le frère, sur le plan horizontal et vertical, le frère ne sait pas ça. Miséricorde veut dire quoi? Attendez le dictionnaire, là, on va voir. Jésus dit dans Jean 4, verset 42, les femmes samaritaines, elles sont venues voir Jésus. J'ai défini Samarie. 2 Rois chapitre 17, le verset 6. 2 Rois chapitre 17, le verset 24 à 30. La Bible dit que le roi de la Samarie, il est venu prendre les Samaritains, il les a envoyés en Syrie et il a envoyé les Syriens dans la Samarie. Et ceux qui habitaient là-bas, ce sont les étrangers. Cela a été annoncé dans Jérémie 31, 31, 35. Alors nous prenons dans 1 Roi chapitre 11, verset 3, où Salomon a eu 700 femmes, 300 copines. Israël s'est distingué en 2 grandes parties. Il y a Israël du Nord, Israël capitale Samarie, Israël du Sud, Juda, capitale Jérusalem. Donc, ceux qui habitaient la Samarie, ce sont des étrangers. Jean 4, verset 42, les femmes viennent voir le puits. Ils ont dit, les Samaritains sont venus dire que les étrangers, ce sont les Syriens. Mais, la femme, ce n'est pas parce que tu nous as dit que nous pourrons. Mais nous savons que ce monsieur-là, il a le vérité. Je ne sais pas ce que je le mets au défi. Qu'il me donne un seul verset où Mohammed a dit, je suis le sauveur du monde. Annonciateur, parce qu'être sauveur, c'est participer au salut d'une personne. Sur le plan horizontal, c'est faire sortir des gens de la ténèbres, comme dans Actes verset 17 à 18. Mais sur le plan vertical, spirituel, c'est de faire participer à un salut d'une personne. Comment on appelle ça? Miséricorde. Miséricorde, c'est quoi? C'est avoir pitié de quelqu'un, soit on veut le mettre en prison, on a pitié de lui. On prend pitié de lui. Donc, miséricorde avec sauveur, c'est deux mots différents. Merci, monsieur. À vous, monsieur. Ok. 3 minutes. Ok, alhamdulillah, bon, comme je l'ai dit, moi je ne le ferai pas dans cette détour inutile. Entre Mohammed et Jésus, qui est la lumière parfaite, déjà il faut comprendre qu'à la différence de lui et de tous les chrétiens, nous musulmans, nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Surat 3, verset 83. Aucune différence entre les prophètes. Donc nous sommes déjà différents. Et également, quand il dit que lumière, Surat 5, Monsieur, il faut couper. Surat 5, Surat 5, le verset 15 à 16. Tous les prophètes en islam, en réalité, sont des lumières parfaites, venues pour sortir les hommes des ténèbres vers la lumière. Et quand vous prenez la Surat 5, le verset 15 à 16, je vais trouver ça rapidement. Surat 5, le verset 15 à 16. Surat 5. Allez-y. Bon d'accord, par ceci le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière parfaite. Mais si il les fait sortir des ténèbres vers la lumière parfaite, celui qui fait sortir des ténèbres vers la lumière parfaite ne peut être que la manifestation de cette lumière parfaite. D'accord. Surat 5 à partir du verset 44, Moïse, lumière parfaite. Verset 46, Jésus, lumière parfaite. Donc nous en islam, on ne va pas s'arrêter. Non, Jésus, on ne fait aucune différence entre les prophètes. On est différents d'eux. Parce qu'ils ne maîtrisaient rien de la spiritualité. Ils ne maîtrisaient rien des profondeurs même de la croyance et de la religion. C'est pourquoi ils peuvent s'arrêter pour dire, oh lui là c'est le faux prophète, lui là c'est le faux prophète, lui là c'est... Non. Donc Mohammed est lumière, sur la 5 de ces 15 à 7. Il n'a jamais vu. Donc qui des deux est l'exemple? Je vous donne encore un autre élément. Pour être l'exemple parfait, celui qui est l'exemple parfait, il doit avoir un comportement. Nous lisons. Inch'Allah, tout à l'heure. Alors, nous allons prendre ceci. On dit, quand nous prenons la lumière du champ d'action de ces deux grands hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit que Mohammed n'est pas un modèle parfait, quand il prend la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a du vécu. Mohammed s'est marié par exemple. Il peut me recommander tous les éléments du mariage. Il peut m'enseigner tous les éléments du mariage.
Il peut m'orienter dans la vie des couples. Mohammed, comme il l'a dit, a combattu des mécréants. Il peut encore nous dire, ne tuez pas ceux qui ne vous ont pas combattu. Il nous donne les règles de la guerre. Mohammed était un père de famille. Alors, il est l'exemple pour moi parfait, la vie vécue. Il peut m'enseigner sur la vie familiale. Mohammed était comme un chef d'État. Modèle parfait. Il peut m'enseigner sur la gestion de l'État, sur la gestion d'un peuple, sur la gestion d'un territoire. En cela, on appelle le modèle parfait. Parce que tous les éléments qui vont régir notre existence doivent être en accord avec les recommandations de Dieu. Donc, étant le modèle parfait dans la vie avec du vécu, il est celui-là qui mérite d'être suivi dans tous les champs. On va lui demander tout à l'heure. Ok, frère. J'ai 2 enfants, 2 filles et un garçon. J'ai eu une fortune. Comment partager l'héritage entre eux? Il pourra jamais nous répondre. Ok, merci, monsieur. Donc, vous avez encore 1 minute pour terminer votre terminaison, pour refaire quelque chose. Je laisse 1 minute, après je reviens avec vous, monsieur, pour 1 minute. Allez-y, monsieur. 1 minute seulement. 1 minute. Ok, vous voyez le frère, sur 33, 50, il a eu des... Mohammed a eu des esclaves. C'est pas un modèle parfait. Est-ce que c'est faux? Il a pris la Zaina, la femme adoptive de son fils. Il a pris. Ce n'est pas un modèle parfait. Vous me comprenez? Il a fait des guerres. Si je prends dans le Souna ici, où il allait attaquer les gens, où il a tué, il ne peut pas être imparfait. Il ne peut pas être un exemple parfait. Parce que lui-même là, il a eu comme des femmes. Mon frère, quand on dit un modèle parfait, c'est il a été pur, sans tâche. Surat 19, ayat 19. Jésus est pur. Surat 42, 48, le verset 2, que Allah te pardonne tes péchés. Pourquoi c'est un pécheur? Vous me comprenez? Jésus est pur, selon le Coran. C'est dans le Coran qu'on trouve que Jésus est pur. Vous me comprenez? Surat 19, ayat 19. Comme Jésus dit dans Jean 8, verset 12, je suis la lumière. Une lumière, il n'y a pas de ténèbres. C'est bon? Oui, c'est bon. À vous, monsieur. Alors, c'est vraiment très intéressant. Il dit bien, c'est dans le Coran qu'on trouve que Jésus est pur. C'est une très bonne nouvelle. C'est qui veut dire que chez lui, c'est l'impossibilité. Job chapitre 14, verset 4. Comment d'un être souillé peut-il sortir un être pur? Il ne peut en sortir aucun. Parce que Jésus-Christ était relié au sang de Marie. Alors que pour eux, le sang de Marie est souillé par le péché adamique. D'accord. Jésus était lié au cordon ombilical de Marie. Il se nourrissait à partir de son sang. Il avait le sang de sa mère en lui. Si le sang de Marie est souillé, comment d'un être souillé peut-il sortir un homme pur? Ne viens pas me dire que Jésus n'a pas de père. Alors là, je vais te donner Adam et tu vas me laisser. Vous comprenez? Le roi Salomon, sincèrement, c'est pourquoi j'ai refusé qu'on parle de débat. Moi, je suis venu pour l'enseigner. Vous savez, il dit que Mohammed n'est pas un modèle parfait. Qu'il en soit ainsi. Alors, Salomon, comme Jésus est le modèle parfait, de grâce, dis-nous. Voilà un couple qui vient à toi. Un couple qui dit qu'ils ont un problème. Vraiment, ça ne va pas dans le couple. Que dit la Bible après? Je donne le verset, 2 versets rapidement. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, 1 Corinthiens 7, 3. On lit. Lisons. Ça, c'est pas la question. Ça, c'est pas la question. Est-ce qu'il y a possibilité de pose de quelle question même? Il me pose de quelle question? Bon, on va laisser ça. Non. Bon, s'il veut, je vais répondre à ça. Est-ce qu'il y a possibilité de divorcer dans un tel couple selon la Bible? Notre question. Bon, d'accord. Une minute, je vais répondre à ça. Comme Jésus, à quel moment ça commence? Là, maintenant. Allez-y. 2, 3. Vous voyez, le frère, il est rusé. Il est rusé. Je le mets au défi que Mohammed, c'est un pécheur. Et il ne répond pas à ça, il parle de couple. Et c'est ici, on a venu parler de Jésus. Il me comprenez? Non, ça me fait mal. Il est connaisseur, il laisse le thème du débat et il touche des écrits. Regarde, je vais lire le 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3. On va lire ça rapidement pour répondre à cette question. Et je vais lui poser une question. Est-ce que Mohammed a fait des guerres ou bien n'a pas de guerre? Il faut qu'il réponde à ça. Est-ce que Mohammed a tué ou bien n'a pas tué? Est-ce que Mohammed a eu des esclaves ou bien il n'a pas eu des esclaves? Est-ce que Mohammed n'a pas arraché la femme de son fils adoptif? Il ne répond à ça. Il laisse ça et il me pose des... C'est la taquia ça, hein? C'est la taquia ça. Ici, c'est mon terrain. Il ne peut pas me mélanger ici. Voilà, je réponds à ça pour ne pas qu'il va dire que non, je n'ai pas répondu à sa question. Je réponds ça. La réponse de sa question se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, où Dieu dit l'homme est la chef de la femme. Vous me comprenez? Donc la femme doit obéir au mari. Que chacun ait sa femme. Vous me comprenez? Donc je peux répondre à ça. Mais qui
qu'il réponde à ma question là. Il répondra. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Je suis vraiment très heureux de pouvoir permettre à tout le monde de comprendre enfin le niveau de ce boxeur solitaire qui aujourd'hui est en face d'un véritable boxeur. Loin de son Makiwara. Nous sommes en train de parler de deux prophètes qui doivent être des modèles parfaits. Et quand on dit modèle parfait, le prophète est envoyé à des hommes et ils doivent les éduquer. Ils doivent les orienter. Et moi, je t'ai dit, Mohamed est le modèle parfait parce qu'il a du vécu. 23 ans de vie. Jésus n'a que 3 ans ou 4 ans. Alors, je te demande, comme tu dis que Mohamed n'est pas, Jésus est, dis-nous, on veut apprendre de ce modèle parfait. Quand ça ne va pas d'un couple chrétien, ça ne va pas du tout. Nous sommes au niveau même du pays. Que dit la Bible? Est-ce qu'il y a possibilité de divorcer? Tu dis, je me distrais. On parle de modèle. Je dis, il ne pourra jamais répondre jusqu'à sa mort. Il dit quoi même? Il ne faut pas répondre parce que son modèle ne lui a pas donné d'enseignement. Ce modèle n'a pas de vécu. 10 secondes. Okay? Maintenant, quand il parle de Mohamed après la femme de Zaïd, vous savez, je le dis toujours, le Coran est un livre d'enseignement. Un fils adoptif. Prenez les lois aussi. Quand vous avez, voilà. Quand vous avez un fils adoptif, souvent les gens mettent leur nom sur le fils adoptif. Et ils font perdre la lignée véritable de ce fils adoptif. C'est pourquoi le Coran, dans l'intelligence et dans la profondeur, va dire que le fils adoptif n'est pas ton enfant. Laisse-le avec le nom de son père. Tu as la possibilité d'épouser sa femme s'il la laisse. Ça, c'est l'intelligence. Mesdames et messieurs, vous avez entendu, on arrête là maintenant, parce que là c'est très chaud, mais ça, on revient tout de suite. Like, commentez, partagez au maximum, et aussi soyez au taquet, merci. Dans Fraîcheur, là, il y a celui qui sort. Parce que c'est là que la pluie. Dans Fraîcheur. Par contre, là, pour la dernière vidéo, il faut couper. Parce que non, après, pour la vidéo... 800 personnes si je coupe. Ah, d'accord, ok. Mon frère, il faut me recommander par rapport à la vidéo. Oui, bien sûr, bien sûr. Comment on appelle la fraîcheur? Si quelqu'un veut fuir. Je suis caméraman de la BAM. Tu ne peux pas avec le professeur, tu viens avec le caméraman. Un professeur qui ne peut pas savoir que Mohamed est pécheur. Non, mais c'est où ça? En fait, toi, tu dis des thèmes. Si je te demande de me sortir dans le Coran, tu connais son PC? Ah bon? Oui, un seul. Tu peux trouver le PC avec la dernière question. On va avec la dernière question. On peut faire photo avec lui. On va avec la dernière. Bon, les gars, s'il vous plaît, ils vont lancer quoi? Ok, c'est bon. C'est bon, on peut commencer. Hein. Le monde mondial Pisano là. Pisano. Oui, je sais. Non, c'est Gédon qui fait ça. C'est Gédon qui fait ça quand c'est chaud. Il faut tirer une photo là. Voilà. C'est ça, non? Le professeur doit prendre photo. Regarde le professeur là. Vous avez tiré? Moi, je ne mets pas photo. Non, on n'a pas bloqué le commentaire. Qui a bloqué le commentaire? Personne n'a bloqué le commentaire. Donc, on va faire la dernière partie et enchaîner la conclusion. Et ensuite, on va faire un petit débriefing par rapport au programme de la conférence qui va se passer, où il y aura aussi quelques pasteurs. La conférence aura lieu à Bagnolet. Les gars, nous sommes en direct, doucement. Tu sais, je n'aime pas le thème Jésus est Dieu. Moi, je t'envoie dans le thème, par exemple. Les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars. C'est quoi le thème? On va voir si je vais vous dire ça. Vous allez écouter. Regarde, c'est quoi déjà? Parce qu'en fait, tu as dit Satan. Ok, je vais m'éloigner un peu. Donc, je disais tout à l'heure, on a une conférence, là-bas, a une conférence à Bagnolet, le 16. Le 16, donc, ça sera à Bagnolet. Hein? Non. Donc le 16, vous pouvez vous déplacer pour venir à la conférence à Bagnolet et où il y aura aussi des pasteurs qu'on a invités. Donc on aura des échanges là-bas. Et voilà, ça va être très intéressant. Donc on va partager les affiches après ce direct.
Et voilà, vous aurez toutes les informations sur la conférence. Les gars, voilà. Oui, à la photo, tu ok. C'est bon? On va pour la dernière partie, non? Voilà, la dernière partie, quel est le thème? Vous allez écouter là tout de suite. Ok. Surprise, mesdames et messieurs. 3 minutes chacun. Donc, partagez, on va pour la dernière partie. 4 minutes, après une, après c'est fini. Comme ça, c'est fini. C'est un coup KO. 4 minutes, c'est bon. Il aura du. 3 minutes. Parce que ça, c'est pas une question. Dans quel verset on a dit que Satan? C'est ça, c'est question. Mais c'est question. Mais tu as le Saint-Esprit, tu peux répondre. 3 minutes, c'est suffisant. Ok. D'accord. Ok. C'est bon, on est bien positionné là. C'est bon. Allez. Ok, mesdames et messieurs, on revient pour le 4e coup. Donc là, c'est la première partie de ce chapitre. On va revenir après là-dessus. Donc la question, ça va être ça. Entre la Bible et le Coran, dans quel passage où Satan s'est révélé? Voilà. Bon, en d'autres termes, moi je dirais plutôt qui est Satan? Oui. Et là, c'est une question lourde encore. Vous allez mettre encore le roi Salomon en difficulté. Parce qu'aucun chrétien ne peut établir qui est Satan dans la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est un défi à tous les chrétiens. Ils ne connaissent pas Satan. Ils ne connaissent même pas la nature de Satan. Aucun d'eux ne peut l'établir. Ça, c'est un défi. Et là, séance terrain, je sais qu'il ne peut pas. Seul le Coran peut vous dire réellement qui est cet adversaire. Parce que Satan avait dit adversaire. Adversaire. Alors, il faut le connaître pour pouvoir le combattre. Mais ils ne le connaissent pas. C'est pourquoi il adore même sans s'en rendre compte. Et la Bible a dit clairement, Satan se déguise en ange de lumière. Donc toutefois qu'eux, ils voient une lumière dans leur chambre, ils disent, oh, Jésus est là. C'est Satan. Ah bon? Ah ouais, c'est Satan. Ils ne le connaissent pas. Okay. Donc là, quand tu prends la sourate 18, verset 50, tu auras la nature de Satan. Et il est de nature djinn. D'accord, oui, c'est lui, c'est un esprit. Tu prends la sourate 7, verset 11 à 12, tu sais de quoi Satan est fait. De feu sans fumée. D'accord. Ça, c'est le Coran qui le dit. Ce monsieur-là, puis, il ne pourra pas. Tous les versets qui vont sortir, il ne pourra pas. Tu peux être habillé. Ça là, c'est pas question qu'on va dire. Non, pas 3 minutes. Alors, 3 minutes. Alors, donc je reviens rapidement au non-dit. Vous avez vu que quand on a parlé du modèle parfait, il a été dans l'incapacité même de régler un problème de couple. Il est dans l'incapacité dessus. Il dit Jésus est le modèle parfait. On dit bon, ok, voici un problème de couple, on fait comment? Il ne peut pas. Bon, voilà un papa qui a des enfants, il veut partager son héritage. Il fait comment? Il ne peut pas. Même le paradis, ils ne savent rien du paradis. C'est pourquoi ils s'étonnent pour dire ouais, ils ont des houris, ouais, ils ont ceci. Ouais, le paradis musulman est un paradis pragmatique. Et d'ailleurs, moi j'y rentrerai en pyjama. Ah ouais, avec une bouteille de liqueur comme le Coran l'a dit. Une liqueur qui ne fait pas perdre le sens. Une liqueur douce, avec saveur éternelle. Je vais rentrer avec ça. On n'a pas honte de cela. Mais eux, demande-leur. Quand ils quittent la terre, ils vont encore adorer Dieu au ciel. Je ne peux pas perdre mon temps à adorer Dieu sur terre. Je meurs, je m'envoie encore être ange pour adorer Dieu. Pourquoi? La vie des loups-garous. Pourquoi? C'est impossible, je ne passerai pas mon temps. Ils sont, en fait, c'est l'olivier sauvage qui s'est greffé à Allah. Les chrétiens ne connaissaient rien de la divinité. Vous allez voir un chrétien injurier Allah. Mais je vous jure, vous ne verrez jamais un juif, même le juif le plus fou, en train d'injurer Allah. Donc vous n'en trouverez pas. Parce qu'ils savent que quand tu prends Allah, la racine du nom Allah est conforme à Elohim, Eloha, Eloha, Allah. Et je le mets au défi, si jamais ils touchent au tétragramme. Et là même j'invite les juifs. Ah bon? Ah ouais. Ils ne connaissent pas le nom de Dieu. Ils ne connaissent pas le nom de Dieu. Toute personne qui touche au tétragramme, je l'humilie. Ce n'est pas un débat. Parce que le tétragramme n'est pas le nom propre de Dieu. Le tétragramme te dit quoi? Quand tu mets les voyants entre les lettres, on te dit quoi? C'est lui Dieu. Voilà la signification du tétragramme. C'est lui Dieu. C'est bon? Alors, mais qui est Dieu? Quand tu dis c'est lui Dieu, qui est Dieu? C'est Allah. Il est le véritable, il est l'orgueilleux. Parce que l'orgueil est destiné à lui seul, car il est le créateur de tout seul. Il est le meilleur des créateurs, car c'est lui qui a créé l'homme, qui crée cette immensité-là. Il est le meilleur de tout ce qui résiste. Et il n'y a rien qui lui ressemble. Sur notre 42, verset 11. Voilà Allah. Ça coupé? Oui. Ça coupé? C'est bon. Ah, ça continue, ça commence? Non, on a arrêté pour le... Non, vous n'avez pas coupé, il ne fallait pas couper. Ah, moi je trouve que ça avait coupé. On continue, monsieur, allez-y. Soyez bénis les frères. Béni est en difficulté aujourd'hui à Paris et je suis content de le recevoir.
il est sur le thème, il va ici et il parle de l'orgueil. Jacques 4,16, l'humilité précède la gloire et comment on appelle la chute, l'orgueil précède la chute. Vous me comprenez? Et l'orgueil, c'est de Satan. Maintenant, je vais donner le verset rapidement. Dans Sourate 4, verset 119. Satan égare les gens. Coran 6, verset 39. Allah aussi égare les gens. Voilà la nature de Satan. Vous comprenez? Il est écrit que Allah égare les gens. Satan aussi égare les gens. Maintenant, dans la Bible, il dit que non, on ne peut pas trouver si on rentre dans ça. Moi, il va enseigner qui ici même. Il va enseigner qui ici même. Vous me comprenez? D'abord, quand on finit, je vais te donner. Monsieur, ça ne se fait pas. Quand il a parlé, je me suis dit. Désolé. Donne le verset. On dit ici, Satan, vous avez vu, c'est pourquoi il ne peut pas débattre. Quand il a parlé là, je me suis dit. Ne t'occupe pas d'eux, on est en live. C'est comme ça, c'est pas bon. Puis, comme on a vu, Apocalypse 20, il saisit le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. Voilà le nom de Satan. Il a dit que Satan, où ils ont écrit que dans la Bible le nom de Satan. Voilà ça qui est là. On n'a pas besoin de donner sur. D'abord, dans Genèse chapitre 2, le verset 7, 17, 17, 18, on dit Dieu plaça l'homme dans le jardin et dit vous ne mangerez pas le fruit de la connaissance du bien de Dieu. Vous allez manger, vous allez mourir. On dit le diable étant le plus rusé de tous les animaux est venu voir la femme et il dit pourquoi vous ne mangez pas ça? Et il a donné à son mari et ils nous ont mangé. Vous me comprenez? Et on définit le serpent ancien là, dans Apocalypse chapitre 20, le verset 2, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable Satan, il sera lié pour 1000 ans. Voilà où c'est écrit dans la Bible. Il dit que ce monsieur a dit que je vais trembler. Il a dit la nature. Vous me comprenez? Donc la nature, c'est celui qui égare. Satan, c'est celui qui égare les gens. Et Satan, c'est celui qui... Voilà, c'est là 72, le verset 12, 13, 14. C'est les djinns. Vous me comprenez? Et ils habitent avec les djinns. Ils sont possédés. Là où il est possédé, il doit le délivrer avant qu'il aille à Abidjan. Il faut que je le délivre. Vous me comprenez? Il faut qu'il passe à la délivrance. Parce que là où il est possédé, vous me comprenez? Donc c'est la nature. Maintenant, je vais revenir sur les ouris dont il a parlé, puis il défend correctement quand Allah dit dans Surah 70, verset 40. Vous me comprenez? Quand il jure par le Seigneur de l'univers, sur Ésaïe 40 et 45, le verset 23, Jésus dit que Dieu dit, je le jure par moi. Vous me comprenez? Et je le mets au défi, il n'a pas répondu les questions que je lui avais posées. Ou moi, j'ai mis des esclaves, il n'a pas posé. Je lui ai dit qu'ils ont vu Dieu vis-à-vis. Il n'a pas répondu à ça dans Exode 24, verset 9. Il n'a pas répondu à ça. Et quand on prend dans le, comment on appelle ça? Sur 5, verset 51, où on dit de ne pas avoir des relations et de combattre les chrétiens et les juifs. La sourate, quand il récite la Fatia, il récite à 17 fois, 3 minutes, il reste 20 secondes. Voilà, où il combat, ou de combattre les chrétiens. Où on dit sourate 4 à 89, si tu quittes l'islam, on te tue. Est-ce que quand on quitte le christianisme, on tue les gens? Il y a plusieurs versets que je peux donner, mais pourquoi il ne reste pas tranquille et il tremble sur moi-même? Donc il y a des sources que nous donnons et je vais lui donner les versets que j'ai donnés et je ne vais pas mentir parce que c'est ce que j'ai dit au monsieur en direct. Donc la nature du diable c'est Satan. C'est la nature du diable. Pourquoi pour moi, pour lui il avait dépassé tout là. Je vais donner 3 minutes quand on a parlé. Vas-y. Laissez-le se rattraper. C'est bon. C'est bon. Non, que le Seigneur vous bénisse. Un commentaire là-dessus là qui est partagé. Voilà les versets. Non, c'est pas important. Ah, je voulais te donner. Ton avis, c'est fini? Chacun ou c'est S'il vous plaît. Ouais, il y a des moments qui bouillonnent le débat même. Moi le Salomon. Moi le Salomon. Écoutez. Moi le Salomon que j'ai vu. Vous êtes pressé pour rentrer? Ah bon? Mais Salomon que j'ai vu taper sur le makiwara, dit c'est moi le roi Salomon, c'est moi. Je le vois bégayer, transpirer. Ah bon? Où est le vraiment, il y a des où est la fille qui est sur moi? Regarde sur le front. Revenons au sujet. Vous savez, Salomon, quand j'ai pris Matthieu chapitre 6, le verset 36. Il faut chronométrer. Une minute, allez-y. Le verset 36 à 37, j'ai posé une question simple.
c'est jusqu'aujourd'hui, il ne pourra jamais. Parce que tu ne peux pas. Qui donc a le pouvoir et l'autorité de jurer par ma tête et qui a la capacité de rendre ça noir ou blanc? Il ne peut pas répondre. Je réponds en même temps. Non, Qui répondra? C'est quoi ça là? Alors. C'est quoi? Je vais répondre à ça rapidement. Je lui pose une question encore. Qui va te répondre? Salomon fort, Salomon fort. Je réponds parce qu'il a dit tout à l'heure, je le mets au défi. Quand Dieu dit, je l'ai répondu, j'ai dit, quand Dieu dit ne jurez pas, parce que c'est à qui il parlait? Aux pharisiens, qui juraient injustement. C'est pourquoi il a dit, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Vous comprenez? C'est beaucoup. Est-ce que chez nous on a besoin de jurer par les cheveux? Nous on ne jure pas par les créations, par la créature. Sourate 81, verset 15, où Dieu dit il jure par les planètes, par les lunes. Chez nous ça n'existe pas. Le Coran c'est pas la Bible. Le Coran, oui, il se jure par lui-même. Sourate 45, Isaïe 45, 23. Donc ce que je voulais lui dire, chez nous là, on ne dit pas on doit forcément jurer. Parce que non, c'est pas ce que je dis. Qu'est-ce que. Attends, laisse-le. Si tu ne comprends pas la langue française, donne-moi ton ethnie, je parle dedans. L'orgueil en lui. Je réitère encore. Matthieu chapitre 5 et 34 à 36 dit qu'un homme n'a pas le droit de jurer par sa tête. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas rendre un cheveu blanc ou noir. D'accord. Alors la question est intelligente. Qui donc a la possibilité de rendre ma tête là, blanc ou noir? C'est qui? Allez-y, monsieur. C'est qui? On va lire ça. Je vais donner un verset dans le livre. Ah ouais. La question. Proverbe 16, verset 31. On va lire ça. On dit les cheveux blancs sont une couronne. C'est dans la pièce qu'on l'ont. Qui rend blanc? Mais est-ce qu'on a besoin de rendre blanc les cheveux? Qui rend blanc? Il faut écouter, il faut écouter. Vous me comprenez? La question est simple. Tes cheveux ont été rendus blancs. Les cheveux de tes parents ont été rendus blancs par qui? C'est pas Dieu. Mais est-ce qu'il est venu lui-même, il a fait, il a juré d'abord? Est-ce qu'il a juré? Ok, continue. Il n'a pas juré avant que tes cheveux deviennent blancs. Les cheveux deviennent blancs en fonction chronologique de l'âge. Qui rend blanc? Mais c'est Dieu qui fait toutes choses. Très bien. Alors si c'est Dieu qui rend ça blanc. Non, c'est pas comme ça. Laisse-moi parler d'abord. Ici, là, c'est pas comme ça. Nous, on ne jure pas chez nous. Moi, j'ai mon vieux là, ses cheveux là sont pas blancs. C'est Dieu qui rend blanc les cheveux. Qui jure par la tête? Chez nous, on ne jure pas par la tête. Esaïe 45, 23, Dieu jure, nous on juge. Doucement. Proverbe 6, verset 7, Dieu jure, on dit, nous jurons par un être supérieur que nous. C'est ça la Bible, c'est pas le courant. Vous me comprenez? L'homme ne peut jurer par un être supérieur que lui. Il a compris, Béni. Donc nous on jure par l'être supérieur. Aucune personne n'a juré, notre Dieu ne jure pas par une création, par un habit, par un levant, par un soleil. Non, nous on jure par le Dieu lui-même, il se jure par lui-même. Et nous ne devrons pas jurer par notre Dieu en vain. C'est pourquoi il a dit qu'il ne prendra pas le nom de ton Dieu en vain. Qu'est-ce que le monsieur avait fait que je dise? Je lui ai posé une question, le Dieu qui est descendu sur la montagne de Sinaï, Exode chapitre 24, verset 9. Est-ce que c'est Allah? Il n'a pas répondu à ça. Le levant qui a Tu as vu ça ici? Regarde, on dit ils ont vu Dieu dans sa transparence. C'est Allah. Il ne peut pas répondre à ça. Il laisse là. Mohamed David pose-lui la question. Il a pris la femme adoptive de son fils. Est-ce que lui, c'est vrai ou c'est faux? Il ne répond pas à ça, il dit. Oh, mais quand je le regarde. Parce que 30 secondes dans mon temps. Parce que quand je le regarde. Répondre à ma question. Alors, la divagation de ce pseudo-roi Salomon m'épuise. Ça m'épuise parce qu'il fatigue mon intelligence. Il fatigue mon intelligence pour une question aussi simple. Tu as dit que Dieu seul a la capacité de blanchir ma tête. Oui. Ce qui veut dire que Dieu seul peut jurer par ma tête. Matthieu chapitre 5, verset 34 à 37. C'est écrit où que Dieu jure. Matthieu chapitre 5, verset 34. Notre Dieu ne jure pas par la tête, il jure par lui-même. Je relis le texte. 45, 23. Je relis le texte. Je le jure par moi. S'il te plaît, je relis le texte. Ne jurez pas par votre tête parce que vous ne pouvez le rendre blanc ou noir. Qui donc doit jurer par ma tête? Et pourquoi? Dieu peut jurer par ma tête. Pourquoi? Parce que lui seul a la capacité de rendre ça blanc ou noir. Dans le verset. Matthieu chapitre 5, verset 36. Dieu peut jurer par la Matthieu chapitre 5, verset 36. Est-ce qu'il veut la Bible? Mais tu as la Bible, non? Même il a parlé encore de fils adoptif concernant Zayd. Je vous ai dit, la vérité n'a pas honte. La vérité n'a pas de complexe. C'est celui qui reçoit la vérité qui est complexé. Ouais, sinon, la vérité n'a pas de complexe. C'est pourquoi quand vous prenez le Coran, vous allez voir qu'il y a des choses dedans qui peuvent friser. Peut-être l'entendement de l'homme, non, c'est pas bon. Mais
Mohamed aurait pu l'enlever. Mais pourquoi il l'a laissé? Parce qu'il n'est pas maître du Coran. Et dans chaque enseignement que l'on peut prétendre être bizarre, il y a un enseignement concernant Zayd. Tout ce qu'il dit là. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Tu as parlé de Zayd. Il a fini. Zayd était. Laisse-moi terminer. On va te donner 10 minutes. Il a perdu sa lucidité et sa tranquillité. Alors, Zayd était un captif de guerre. Et Zayd, qui était captif de guerre, après les parents de Zayd sont venus chercher Zayd. Allons-y. Il dit, je ne bouge pas, je reste avec le prophète. Et la femme que Zayd avait, c'est le prophète qui lui a donné cette femme. Et Dieu va dire au prophète, puisque Zayd et sa femme ne s'entendaient pas. Et chaque fois, il venait se plaindre auprès du prophète. Il lui disait, garde ta femme. Garde ta femme. Allah avait déjà dit au prophète, cette femme, tu vas l'épouser. Et le prophète, en tant qu'être humain, se sentait gêné. Et Allah va lui dire, tu te gênes devant les hommes. Moi, j'ai dit, tu vas l'épouser. Parce qu'il y avait un enseignement au-delà de notre petitesse. Le fils adoptif n'est pas ton fils. L'Occident nous fait croire qu'on peut adopter un enfant. Mais quand tu adoptes un enfant et que tu fais disparaître le nom de son père, tu viens de faire perdre toute une lignée. Alors l'islam te dit que quand tu prends un fils adoptif, ne change pas son nom pour conserver le nom de sa famille. C'est pas ton fils. Tu changes son nom pour faire perdre sa famille. Pourquoi? Alors il dit, puisque le fils adoptif n'est pas de ton sang, c'est pas ton fils. Une femme que ton fils adopte marie, s'il arrête toute relation, tu peux l'épouser. Où est le problème? C'est logique. Ça, c'est la nature. Ça, c'est... Non, voilà pourquoi j'ai dit le Coran. La vérité n'a pas de complexe. C'est eux qui ont... Alors. C'était mon temps. Mais non, il prend le micro. Il a arraché le micro. Donne-lui fini. Non, reste tranquille là. Vous faites la propagande là pour rien. Parce que ce monsieur-là, j'ai dit. Sourate 33, le verset 50, Mohamed a eu des esclaves. Là-bas, monsieur là. Qui est l'esclave de Mohamed? Béni, tu as pas fait. Si tu es garçon, bien. Tu vas répondre. Tu as vu tous les jours qu'on parle. Vous avez vu, non? C'est ça, on appelle. Pourquoi tu t'adresses à eux? On est en plein direct. Mais on est en plein direct. Donc, si quelqu'un parle dans le. Si quelqu'un parle dans le. Vous avez vu, c'est ça. Faut quitter là-bas. On n'aime pas ça, c'est pas pour d'argument. Pourquoi tu t'adresses à eux? Vous criez. Tu t'adresses à eux pourquoi? On est en plein direct, tu t'adresses à eux. Non. Pourquoi il a parlé? Pourquoi il a parlé comme ça? Quand son maître parlait, il a parlé. Tu débats avec quelqu'un, tu t'adresses à des gens qui sont au dehors. Vous avez vu aussi, arrête ça. C'est ce que tu voulais, non? C'est ce que tu voulais, non? Les gens sont venus s'arrêter pour écouter. Donc si quelqu'un t'interrompt dans le truc, toi tu t'adresses au public. Alors que tu débats avec quelqu'un. Pour qu'ils ont qu'à dire qu'on est truc. Arrête ça. On t'a dit, il faut te calmer. Calme-toi. Calme-toi. Oh. Béni, il faut faire l'annonce de la conférence là. Regarde, s'il vous plaît, attendez. Béni. Pourquoi? Béni, pardon, fais l'annonce de la conférence là. On va quitter. La conférence c'est le 16 de ce mois, c'est-à-dire le samedi de la semaine qui sort là. Bagnolet, c'est ça, non? Oui, à Bagnolet. C'est sur la page, on a partagé sur TikTok. D'accord. Merci beaucoup, cher. Voilà, il va sortir l'adresse. Donc, comme vous le constatez, on a une conférence à Bagnolet le 16. Donc, on va partager l'affiche sur la page TikTok et Facebook pour tous ceux qui veulent se déplacer pour suivre la conférence. Donc, voici un peu la conférence. Le 16, à partir de midi jusqu'à 21 h, il y aura des pasteurs qu'on a invités, des kémites qu'on a invités pour vraiment bien échanger comme l'échange d'aujourd'hui. Voilà, donc à Bagnolet, et l'adresse est, l'adresse 154 avenue Galénie. 154 avenue Galénie. Donc vous voyez, 179. Ça serait à partir du 16 novembre de midi à 21 h. Donc voici l'adresse, on va partager l'information. Bon, déjà l'information est déjà sur la page. Donc voilà, les élèves d'Abdul Majid, abonnez-vous massivement. Et voilà. Faut venir, hein. Ici c'est Paris, c'est pas comme Abidjan, voilà, où les pasteurs, voilà. Ici c'est Paris.
où on pourra bien échanger avec des kémites, Oui, effectivement, le gars, il est fâché. On lui a dit, depuis on a commencé, on lui dit de se calmer, de se calmer. Quelqu'un parle dans le public là-bas. Il s'adresse aux gens, au public. Donc c'est un peu... Moi je viens de parler, il dit que non. Non, attends. Tu prends pas les micros comme ça, je suis on a... Non, attends. Frère, attends. L'autre qui est assis. Attendez. Les frères, nous sommes à 800 personnes. En fait, on veut s'excuser par rapport à ce qui s'est passé. Tu sais, toujours quand on fait nos débats. Non, je ne suis pas fâché. Voilà, toujours. Je suis en plein direct, vous voulez parler avec lui. Laisse-lui parler, il est en direct là, laisse-lui parler. Donc, à chaque fois quand on fait nos directs, on termine, même avec les chrétiens et les autres confessions, on termine toujours fraternellement pour montrer à tout le monde que, en fait, en dehors des débats que les gens voient, c'est un peu houleux, comme on appelle sur les réseaux sociaux, mais personnellement, dans la vie courante, nous sommes des frères. En Adam, on s'échange, on se salue, on est des trucs. Ouais, c'est vrai que souvent c'est un peu houleux, mais il n'y a rien de négativité après nos échanges. Donc j'aimerais que tu adresses un peu. Nous sommes à... Je suis content de recevoir notre frère. Je suis pacifique. Nous aussi. C'est vrai que ça peut arriver, mais je ne suis pas du genre à parler mal à quelqu'un. Ouais, je l'ai reçu pacifiquement. Même moi, même quand il est venu à Paris, je peux l'inviter, donner même 50 € à aller manger. Ça, c'est là, on est ensemble. Entre ça, on est des frères, vous me comprenez? Oui. Donc, je ne suis pas fâché ou bien je ne suis pas contre quelqu'un. On le sait. Parce que il a pris le micro, le temps, parce que je connais ce système, j'ai fait ça toujours. Oui. Quand quelqu'un commence à monopoliser la parole, c'est-à-dire quand il va finir là, tu vas voir, il va avoir la parole. Donc, j'essaie ça. Non, il y a un modérateur pour ça où tu peux... C'est pourquoi j'ai fait ça, j'ai pris le micro pour intervenir. D'accord, ok. S'il y a eu à faire quelque chose... Non, il n'y a pas de souci. On sait que, on sait personnellement que peut-être tu n'es pas habitué, parce que nous, on est dedans depuis 11 ans. On sait que les échanges après, c'est un peu comme ça, mais toi, peut-être tu ne sais la première fois à Paris. Non, tu vois? Mais même non, et quand je dis avec lui, c'est la première fois. Et vu que c'est la première fois, c'est voilà, c'est un peu comme ça. Donc voilà les frères. Donc le frère s'est excusé et voilà, mais il y avait quelqu'un qui a parlé. Il y a quelqu'un qui a parlé. L'adresse, il y a quelqu'un qui a demandé aux commentaires. Oui, on va. Avenue Galeni, 154 Avenue Galeni. Donc voilà, il y a. Attendez. Bon, je pense que comme Béni serait vraiment occupé, là on a à Châtelet. Et à Châtelet, il y a beaucoup de nos cousins, nos neveux, qui viennent prêcher ici. Et on a trouvé, bon, déjà il y a un deuxième groupe qui est ici. On espère que cette fois-ci, ça va être très bien organisé. En fait, il y a 3 chrétiens et puis ça, c'est des musulmans. Oui, mais c'est ce que je lui dis. Voilà pourquoi je lui dis, je vais l'envoyer, lui donner Satan. Ça, je sais qu'il ne peut pas. Donc, on va laisser ça. Je l'envoie dans la crucifixion qui est le cœur du christianisme. Je te dis que je ne vais pas tergiverser avec plusieurs versets. Je vais prendre 2. Il est 2 versets. Alhamdulillah, vous voyez, comme j'ai l'habitude de le dire, toute chose qui commence bien a toujours une fin. Et voilà que nous tirons vers la fin de notre débat. Et Inch'Allah, on va se prendre pour cet temps-ci, Inch'Allah, pour un direct. Alhamdulillah, on va remercier tous ceux qui ont été connectés, tous ceux qui vont liker la vidéo. Qu'Allah vous bénisse et qu'Allah vous accorde tous la grâce, la paix et qui met la baraka dans toutes vos activités, dans tout ce que vous faites. Et je tiens à rappeler au pasteur, l'Oustaz Béni est devant toi. Débat avec lui. Laisse Oustaz Diané Abidjan ici, tranquillement d'abord. Parce que là, tu n'as même pas encore le niveau. Tu n'as pas encore le niveau. Vous voyez? Et vous voyez, c'est ça, les frères. On dit qui cherche la vérité trouve la vérité. Cherchons tous la vérité. Voilà pourquoi nous avons créé notre chaîne Interreligieux TV. Abonnez-vous à notre page, likez la vidéo et n'oubliez pas de partager la vidéo pour que ça puisse toucher plein de personnes afin que beaucoup soient éclairés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions, depuis Paris, depuis peu importe le pays que vous nous suivez. Qu'Allah vous bénisse tous. À bientôt, Inch'Allah.